c'est avec une grande joie que l'association Le Pré en musique vous accueille pour son 3e concert de la saison 2025-2026. En ce dimanche 16 novembre, dans l'écrin splendide de Notre-Dame-du-Pré, nous célébrons ensemble le 150e anniversaire de la disparition de Julien Martin d'Angers, maître de la chapelle à la cathédrale du Mans de 1831 à 1840. Son héritage musical, riche et inspirant, devait résonner aujourd'hui dans notre ville. Les musiciens que nous accueillerons dans quelques instants vont concrétiser ce projet, et cela, nous le devons au travail et à l'enthousiasme de Jean-Marcel Ruvron, secrétaire de notre association, qui nous présentera dans quelques instants le concert. Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous des membres de la famille du compositeur, et nous sommes aussi heureux d'accueillir notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Vimin. Sa présence nous rappelle que l'Église a toujours encouragé les musiciens quand ils honorent toutes les dimensions de l'homme, et en particulier sa part spirituelle, quand ils permettent au plus grand nombre d'accéder à Dieu mieux que tout. En évoquant le rôle de la musique dans la liturgie, le pape Benoît XVI n'écrivait-il pas que le mystère de l'infinie beauté nous pénètre et nous fait éprouver la présence de Dieu de façon plus tangible que ne pourrait le faire discernement? Merci d'être là pour honorer la mémoire de Julien Martin d'Angers. Que ce moment soit pour chacune et chacun d'entre vous une source d'émotion et de beauté, et peut-être de rencontre avec Dieu. Bonne écoute à tous. Merci Père Vincent pour cette belle introduction. Je voudrais tout de suite remercier également donc, les membres de l'association Le Pré en musique, et en particulier Elisabeth Wilson, qui nous a concocté un magnifique et somptueux repas tout à l'heure, accompagné de notre évêque, et puis les membres de la famille de Julien Martin. Donc merci. Merci également à Tianso qui prendra quelques photos, et puis André qui filme régulièrement nos concerts. Qu'il me soit permis de remercier les membres de la famille de Julien Martin qui se sont déplacés de la région parisienne pour assister à ce concert. En 2017, après avoir mené une longue enquête, j'ai réussi à prendre contact avec Madame Adair, présente, descendante du compositeur. Je crois que c'est la 5e ou 6e génération, avec qui les échanges ont toujours été très chaleureux. Je suis ravi de vous accueillir, ainsi que les autres membres de votre famille. Bien évidemment, je salue le travail des artistes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire revivre la musique de Julien Martin d'Angers. Merci donc à Clara Fugier, soprano, Anne-Claire Villedieu, mezzo-soprano, Hugo Bir, contre-ténor, Irina Spirko, piano, et Yves Soupizon, au violon. Clara, Anne-Claire et Hugo ont étudié le chant au Conservatoire du Mans et suivent chacun une belle carrière. Yves joue actuellement du violon au sein de l'Orchestre symphonique de Tours, et Irina est pianiste accompagnatrice au Conservatoire du Mans. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Irina, qui a donné beaucoup de conseils aux chanteurs lors des répétitions. Qui connaît aujourd'hui Julien Martin d'Angers? Julien Martin est né à Angers en 1811. Il a grandi aux côtés de ses 2 frères et de sa sœur dans un milieu très modeste. Son père était tisserand et sa mère lingère. À 7 ans, sa jolie voix lui permet d'intégrer la psalette de la cathédrale d'Angers. Il y reçoit une éducation générale, liturgique, et suit les cours de musique de l'organiste Étienne Boyer, puis de Jean-Clément Poitvin, qui lui confie parfois le rôle de sous-maître de musique à la cathédrale. Il devait avoir 17 ans.
En 1831, il devient maître de chapelle à la cathédrale du Mans. À tout juste 20 ans, ce jeune homme est plus que jamais motivé pour progresser dans son art. Aussi travaille-t-il avec ardeur. Il suit les cours de rhétorique au collège du Mans et continue à prendre des leçons d'orgue. Il est par ailleurs un excellent pianiste et possède une belle voix de ténor. Un atout majeur, il est capable de composer. Martin profite de ses congés annuels de septembre pour monter à Paris et prendre des cours de chant avec le célèbre ténor Ponchard, professeur au Conservatoire de Paris. Ces leçons lui sont profitables et les cérémonies de la cathédrale du Mans en reçoivent tous les bénéfices. Le répertoire que Julien Martin désire faire exécuter à la cathédrale les jours de grandes fêtes exige la présence d'un grand orchestre et d'un ensemble vocal fourni. Les cours de chant qu'il donne au collège de l'Oratoire, à l'école normale du Mans et en cours privé lui permettent de rassembler les voix nécessaires. Il profite également de la création, en 1834, de la toute nouvelle Société philharmonique pour faire exécuter à la cathédrale quelques messes concertantes qui répondent aux attentes des Manceaux, des messes de Lesueur, Cherubini ou encore Plantade. Mais pour le jeune maître, Le Mans se positionne comme une ville-étape où il effectue sa première expérience professionnelle. Ayant conscience qu'il ne pourra pas y mener une vie d'artiste à la mesure de son talent, il songe faire évoluer sa carrière. Il n'a qu'un seul objectif, Paris. Ses multiples efforts pour développer la musique vocale au Mans se concrétisent lors de 2 cérémonies exceptionnelles. En 1836, il organise à la cathédrale un service solennel à la mémoire du violoncelliste manceau François Pichon, mort à 95 ans. La messe de Requiem de Plantade, qui est interprétée, obtient un véritable succès. Fort de cette réussite, le maître de chapelle réitère 4 ans plus tard avec une autre cérémonie funèbre en l'honneur de Jean-François Lesueur, dont il fut l'élève. La messe de Requiem, soliste, chœur et orchestre, composée par Martin lui-même, résonne au Mans comme un événement majeur. Le succès est salué jusque dans la presse parisienne. Son objectif est atteint sur la recommandation de Félix d'Anjou, organiste et compositeur influent à Paris. Il obtient la place de maître de chapelle de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Son service débute le 11 octobre 1840. À Paris, Martin ajoute à son nom celui de sa ville de naissance, Angers. Désormais, il se fait appeler Julien Martin d'Angers, patronyme qui reflète le caractère du personnage et qui s'avère bien utile pour s'intégrer dans les salons. Il poursuit ses activités à Saint-Germain-l'Auxerrois jusqu'en 1851. Veuf d'Augustine Besson, épousée en 1835 à Paris, il se remarie en 1848 à Anne-Joséphine Rosalie Rudel du Miral, à laquelle il avait donné des leçons de piano à Paris, et dont il aura un fils, Emmanuel Marie, donc arrière-grand-père de la famille qui est présente. En 1856, Julien Martin d'Angers se retire avec sa femme au château d'Idogne, à Montaigné-sur-L'Eau, dans l'Allier, dont son épouse héritera quelques années plus tard. Il mène alors une vie paisible de notable, assurant la gestion du domaine jusqu'à sa mort le 24 septembre 1875. Voici tout juste 150 ans. Voilà pour la présentation de Julien Martin d'Angers. Et vous pouvez remarquer que nous avons déposé quelques bougies. Alors celle du centre symbolise Julien Martin d'Angers. Nous en avons 6 autour qui représentent symboliquement les musiciens. Et vous n'êtes pas oubliés,